dans un sous-bois de hêtre qu'à la fin de l'hiver ou au début du printemps que se développent les Scilla bifolia. Ce sont les premières plantes annonçant le printemps. Leur floraison d'un bleu intense se fait remarquer parmi les feuilles mortes. Elle n'a que 2 feuilles, ce qui lui a donné ce nom de bifolia. Elle aime ses sous-bois et prospère très souvent en groupes très compacts. Elle a besoin, pour se développer, de conditions très particulières, ce qui rend les sites où elle prospère sur le plateau de l'Aubrac très rares. Quand les conditions sont favorables pour son développement, elles y sont très nombreuses. Ces sites rares, peu étendus, ne couvrant que quelques hectares, sa période de floraison très tôt dans l'année, font que peu de personnes ont admiré cette espèce. Le climat rude de l'Aubrac n'encourageant pas les promenades en forêt. Cette espèce, avec son bulbe, réserve de sucre, fait partie des plantes succulentes. Elle est de petite taille, son bulbe n'a que 2 cm de diamètre. En fleurissant très tôt au printemps, sa floraison est très souvent couverte de neige. Je n'ai pas vu d'insectes fécondant cette espèce. Elle s'appuie sur le vent et sur le nombre pour être fécondée. Ses fleurs, en forme de parabole, se referment la nuit. Les étamines séparées donnant un maximum de prise au vent. C'est ce nombre très important qui assure leur fécondation. La floraison est très courte, une dizaine de jours, suivant les conditions climatiques. La fécondation par le vent est très efficace. Les fruits petits de 5 mm de diamètre sont très nombreux sur chaque tige. Ils se développent très rapidement, en quelques semaines, puis libèrent leurs graines. Et ce sera la fin de vie de cette espèce, qui n'a duré qu'un seul mois, de la fin de l'hiver ou au début du printemps, en laissant le terrain nu, qui sera vite regarni par d'autres plantes à bulbes pour la floraison de fin de printemps. Mais la végétation est en perpétuelle évolution. Au milieu de ces fleurs d'un bleu intense apparaissent des fleurs blanches, qui vont semer le trouble dans la colonie. Les fleurs blanches sont elles aussi fécondées et leurs fruits sont très nombreux. Résultat de cette proximité des fleurs bleues et blanches, on crée des hybrides aux fleurs d'un bleu pâle, aux nuances de tons différents. Le mélange des 2 variétés, fleurs blanches et fleurs bleues, n'est pas innocente et ne restera pas sans réaction. Elle nous pose cette question, à l'avenir, qui prendra le dessus? Les fleurs d'un bleu intense, les fleurs blanches ou les fleurs bleu pâle? C'est la loi de l'évolution de la nature.